Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à Cyberpunk TCG. Et aujourd'hui on va faire un petit check-up du Kickstarter, voir comment ça a avancé, les récompenses qui ont été débloquées, etc. Donc on se retrouve de suite sur le Kickstarter. Et donc nous y sommes, nous nous retrouvons directement sur la page Kickstarter de Cyberpunk TCG. Et la première information qu'on peut voir, c'est que ça a très bien avancé. Le projet a atteint 15 600 000, enfin presque 700 000 dollars. Donc c'est les dollars qu'il faut regarder hein, pour les récompenses et les stretch goals. C'est pas en euros, c'est en dollars. Donc là on voit bien qu'on a atteint 15 671 000. Ce qui fait de ce Kickstarter un record absolu dans la catégorie jeu. C'est le top 1 de projets dans la catégorie jeu. Et de ce fait, nous avons eu un petit cadeau. Hop, cette carte là. Donc cette carte c'est pour nous remercier en gros d'avoir fait en sorte que ce Kickstarter soit le premier en termes de jeu et le plus financé. Et il me semble également que le projet est top 6, je crois, si c'est toujours le cas, top 6 des projets le plus financés de tous les temps sur Kickstarter. Donc pourquoi pas aller chercher le top 1, ça serait cool. Mais donc du coup, grâce à ces 15 millions, euh, qu'avons-nous débloqué en récompense? Donc on va aller directement dans les stretch goals, on va aller faire un par un. Donc ça on avait déjà un petit peu vu, mais bon je vous le repasse vite fait. Donc on a la beta box. La beta box ça va être en fait à partir du palier 3, du pledge 3, donc hop, à partir de celui-ci, donc à partir de 350 dollars, vous avez la beta box. Et vous l'avez ensuite dans tous les paliers qui suivent. Et la beta box en fait va servir à justement obtenir des récompenses gratuitement au fur et à mesure que le projet est financé. Donc c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc là vous pouvez voir que voilà, à 100 000 dollars, on gagne la beta box. La beta box est débloquée. 500 000 dollars, on a le petit marqueur bêta sur les cartes, les displays, les boosters, etc. Donc ce qui rend un petit peu les objets un peu plus collector. 1 million, on a une meilleure sécurité de film plastique et de meilleure qualité pour les displays. Et ensuite, bon, je vais les passer rapidement, mais voilà, souvent, à certains paliers, on a des cartes, des versions de certaines cartes en version fold qui nous seront directement offertes dans la beta box. Donc toutes les cartes que vous verrez comme ça, on les a offertes directement dans la beta box. Ensuite, on a de nouvelles versions des dés. Donc pour les 2 millions, le palier à 2 millions, on a ces dés là. Ensuite, on a le tapis de jeu, celui-ci. Voilà, donc une autre carte. Dans la beta box également, il y a un booster. Donc il y aura toutes les cartes comme ça, plus un booster. Et donc ici, on en aura deux. À la place de 1, on aura 2 boosters. Ensuite, une nouvelle carte. Ensuite, ça c'est une carte un peu spéciale parce que c'est une métal carte. Donc c'est une carte en métal qui est aussi directement offerte dans la beta box, comme vous pouvez le voir. Hop, une carte ici. Ça, alors c'est pas une display. C'est en gros les 3 cartes que vous voyez ici, c'est 3 cartes promotionnelles. Bon là on les voit pas très bien, mais en gros elles seront lootables dans les displays. Voilà, donc ces 3 cartes sont rajoutées dans les displays en hit potentiel. Ensuite une carte en plus. Les pledges comme ça, enfin les pledges, les stretch goals comme ça, c'est des nouvelles variantes. Donc c'est si vous achetez des achats optionnels. Donc les achats optionnels c'est voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qui est sleeve. Vous avez tapis de jeu, vous avez des dés, voilà, d'autres tapis de jeu, des dés, des deckbox, etc. Et donc là vous avez grâce à ce palier, on a gagné des variantes en plus. Donc ceux qui souhaitent acheter en plus de leur pledge de base des achats optionnels, donc comme des tapis et tout, ben là, grâce à ce palier-là, vous avez des designs en plus. Ensuite, une autre carte. Ensuite, pareil que ce que je vous ai dit juste avant, ces 3 cartes promotionnelles, c'est les cartes aquarelles qui sont vraiment magnifiques, que je vous ai déjà présentées
vidéos précédentes, et bien pareil, hop, elles sont lootables dans les boosters des displays. Ensuite, une carte en plus. Nous avons, alors je sais pas si c'est nous avons, en tout cas, nous avons des sleeves offertes dans la bêta box, donc des paquets de sleeves, ça c'est bien. Ensuite, carte en plus. Donc voilà, ça c'est palier à 10 millions. C'est ce qui signifie que nous avons toutes les cartes du pack légende, donc toutes les cartes comme ça et comme ça, elles sont toutes offertes dans la bêta box. Parce qu'avant le palier des 10 millions, c'était en fait, dans la bêta box, il y avait une seule carte qu'on avait et ça aurait été une carte aléatoire parmi toutes celles qui étaient présentées ici. Et là, grâce aux 10 millions, toutes les cartes qui nous ont été dévoilées sont dans la bêta box, ainsi que toutes les suivantes. Nous avons également aussi pour les 10 millions une carte Rebecca exclusive offerte, donc celle-ci. Je vous les montrerai après en plus gros, parce que là elles sont petites, mais juste au-dessus elles sont en plus gros. Et du coup voilà, petite carte Rebecca exclusive offerte. Ensuite, une carte en plus, des variantes de sleeves pour ceux qui veulent acheter des sleeves en achat optionnel. Une autre carte, des autres designs de tapis, pareil, pour ceux qui veulent acheter en optionnel. Hop, une autre carte, nouvelle variante de dés haut de gamme. Une autre carte, celle-là c'est une de mes préférées, c'est cette illustration, je l'ai même en fond d'écran. Est-ce que je peux vous le montrer vite fait? Hop, voilà, vous voyez que je mens pas. C'est vraiment une de mes illustrations préférées, donc je suis très content qu'elle soit rajoutée à la bêta box. Ensuite, deux nouvelles variantes d'illustration pour sleeve, une carte, et là. Là, le palier à 15 millions. Donc ça, c'est le palier qui a fait beaucoup débat. En fait, grâce à ce palier, donc, déjà, vous avez une carte, pareil, exclusive David Martinez, donc tirée de la série Edge Runner, qui est offerte. Mais vous avez également donc la carte Lucy non foil, plus la carte Lucy foil, qui est offert à tous les paliers. Tous les scratch gold, enfin tous les pledges pardon, que vous achetez, vous aurez ces deux cartes offertes. Donc pourquoi ça fait un petit peu débat? Parce que à la base, au tout début du projet, pour la carte Lucy non fold, il fallait s'inscrire à la newsletter de la campagne avant le 20 janvier. Tous ceux qui n'étaient pas inscrits à la newsletter avant le 20 janvier n'étaient pas éligibles pour avoir cette carte-là. Et pour avoir la carte Lucy en version fold, donc brillante, il fallait suivre le projet avant qu'il soit lancé, donc dans sa phase de pré-lancement, et ensuite acheter un pledge pour soutenir le projet, et vous aurez eu cette carte-là. Là, ils ont dit, ok, pour les 15 millions, tous ceux qui ont acheté un pledge ont automatiquement les deux cartes offertes. Donc, par contre, petite précision, si vous avez, pour la carte non-fold par exemple, si vous êtes inscrit à la newsletter avant le 20 janvier, vous êtes toujours éligible pour l'avoir gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir cette carte-là, vous serez toujours éligible. Par contre, petite précision encore, il y a eu beaucoup de petits problèmes, on va dire, on l'a vu sur le Discord de la communauté, beaucoup d'emails dont moi j'en fais partie. J'ai été inscrit à la newsletter avant le 20 janvier, pourtant je n'ai pas eu de mail retour, comme quoi ça avait été confirmé, etc. Ils avaient mis un lien à disposition pour qu'on vérifie si on était bien éligible et bien inscrit. Ce lien n'a pas duré longtemps, je crois, il y a eu un bug et du coup ils l'ont enlevé. Mais bon, je pense qu'il y a un petit côté en mode ils se sont un peu chiés sur les emails de newsletter et certains emails sans doute n'ont pas été pris en compte, etc. Bref, il y a eu pas mal de petits problèmes internes, je pense, à mon avis, et c'est ce qui fait que ils offrent maintenant les deux à ceux qui achètent des pledges. Alors ça fait débat parce qu'il y en a qui auraient préféré garder l'exclusivité de ceux qui ont été inscrits à la newsletter par rapport à ceux qui n'ont pas été inscrits. Moi personnellement je m'en fiche. Moi je suis, en tant que collectionneur, je suis juste content d'avoir la carte entre les mains, de la recevoir. Donc pour moi je m'en fiche. Après je peux comprendre que certains, pour une question de rareté, de valeur supplémentaire, auraient préféré garder l'exclusivité. Bon,
Dites-moi dans les commentaires dans quel camp vous vous situez. Moi personnellement, je m'en fous. Tant que j'ai la carte, je suis content. Ensuite, du coup, on continue donc pour les 15 500 000, une autre carte. Et donc là, ça c'est le dernier palier qui a été débloqué, donc à 15 500 000. Et là, nous avons les deux prochains qui pourront être débloqués. Donc, des nouvelles variantes pour les deckbox, si vous les achetez pareil en achat optionnel. Et pour les 16 500 000, une autre carte. Donc forcément, si ça avance, si on débloque ce palier-là et ce palier-là, il y aura d'autres paliers déverrouillés. On attend de voir potentiellement pour les 20 millions, s'il y a un truc vraiment énorme à débloquer ou pas. Donc voilà, là c'est un petit résumé, on voit un petit peu mieux les cartes. Donc je vous fais un petit défilé. Donc là c'est tout ce qu'il y a dans la bêta box. Donc là c'est sans compter les achats en plus optionnels. Là, si vous avez acheté un pledge de niveau 3 ou supérieur, vous aurez tout ça. Voilà, je vous le défile. Ça fait un petit résumé de ce que je viens de vous dire, mais je vous le redéfile. Voilà, vous avez tout ça offert en plus gratuitement. Hop. Voilà. Donc ensuite, une petite précision également. Donc je vais remonter tous les achats optionnels. Donc voilà, les sleeves comme ça là, les tapis de jeu comme ça, les dés en vrai, je vais vous donner l'info juste après, mais je suis un peu étonné. Mais bref, tout ce qu'il y a comme ça, un achat optionnel, ils nous ont dit que ça serait exclusif au Kickstarter. Donc pourquoi ça m'étonne pour les dés? Parce que c'est des dés quand même très premium et je trouve ça un peu dommage que ce soit juste exclusif au Kickstarter et pas ensuite plus tard un achat directement sur le site Display, pardon, j'y arrivé. Mais peut-être qu'ils en feront d'autres, je sais pas. Mais bref, ils nous ont dit que voilà, ça serait exclusif au Kickstarter. Donc s'il y a des tapis de jeu, des sleeves qui vous intéressent, ben, achetez-les au Kickstarter parce que d'après les infos qu'on a, ça sera pas en boutique ou pas en ligne après la sortie officielle des cartes, enfin après la fin du Kickstarter. Donc voilà, n'hésitez pas à les acheter. Ensuite, on a eu d'autres petites infos concernant également les sets, donc les éditions. Donc le premier set sera exclusivement concentré sur Cyberpunk 2077, donc le jeu. C'est pour ça que le set s'appelle Welcome to Night City. Et le set 2, donc qui sortira dans plusieurs mois dans le temps, je pense qu'il sortira l'année prochaine, sera consacré beaucoup plus sur la série Edge Runner. Donc on a quand même eu des cartes exclusives sur David, Rebecca, etc. Voilà, comme celle-ci, Rebecca. Mais voilà, c'est que des cartes promotionnelles exclusives au Kickstarter et à la beta box. Mais pour le set numéro 2, ça sera beaucoup plus axé globalement sur la série Edge Runner. Ensuite, en parlant des sets, ils ont dit qu'ils en sortiraient moins par année que la moyenne des autres TCG. Ils font ça pour laisser le temps voilà, aux joueurs de pouvoir avoir les cartes qu'ils veulent, faire les decks qu'ils veulent, etc. sans être pressés et que on achète un set, puis 2 mois après il y a le nouveau, donc il faut déjà se remettre à jour, etc. C'est beaucoup trop chiant. Il y a ça sur Pokémon notamment. Il y a sans doute ça sur d'autres TCG, mais là j'ai pas les infos. Mais sur Pokémon, là, je crois que c'est tous les 3 mois qu'il y a un nouveau set, tous les 3-4 mois, en vrai c'est infernal, on n'arrive plus à suivre la collection, il faut. Du coup tout le monde les achète, du coup il y a rupture de stock dans tous les sens, bref c'est n'importe quoi. Donc moi je suis content qu'ils sortent moins de sets par année. On n'a pas le nombre exact, si c'est 2 par an, 3 par an, 4 par an. Mais bon voilà, ils ont dit qu'ils y allaient mollo mollo. Donc ça c'est pas plus mal. Ensuite, je vais vous mettre ici, comme ça on voit l'argent défiler. Ensuite, pour ce qui est des modes de jeu, on va dire, en compétition et même en normal, pour l'instant, ils n'ont pas prévu de 2v2 ni de draft pour les compétitions. Alors, ils ont dit pour l'instant. Ils ont dit c'est pas dans les projets. Pour l'instant, ils se consacrent surtout sur le 1v1.
Et ils ont dit si il y avait des nouveaux modes de jeu à venir, eh bien, ils y réfléchiraient plus tard et ça serait annoncé plus tard, mais pour l'instant c'est pas prévu et ils y réfléchissent pas trop. Mais ça sous-entendait, comme on s'était dit, que la porte n'était pas fermée. Mais ça sera pour plus tard. Ensuite, ensuite, je crois que c'est tout, un peu toutes les infos qui le 7, ouais, le premier set. Ah oui, il y a aussi par rapport au français. Je crois que dans une des anciennes vidéos, je vous avais dit que le français serait la première langue traduite, donc c'est toujours le cas. Mais du coup, on sait quand c'est que ça sortira officiellement. C'est normalement dès octobre, donc c'est dès la sortie en boutique des cartes, il y aura le français disponible. Voilà, donc on n'aura pas à attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est dès la sortie officielle en boutique des cartes, il y a le français. Et je vous le rappelle, par contre, le Kickstarter, c'est anglais uniquement. Voilà. Donc on arrive déjà sur cette fin de vidéo de check-up du Cyberpunk TCG sur Kickstarter. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire et me dire ce que vous en pensez des récompenses un petit peu, dans quel team vous êtes pour la carte Lucie, si vous préférez garder l'exclusivité ou si que tout le monde l'ait, ça vous va. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai ouvert un Discord également, donc c'est un Discord qui est plus général pour moi, donc ça comprend ma communauté côté stream, parce que je fais du stream sur Twitch, mais aussi j'ai fait un channel pour le TCG. Donc si vous êtes de la communauté TCG, n'hésitez pas à venir dans le Discord également. Il est tout nouveau, je l'ai ouvert il y a quelques jours. Donc il sera en description de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux divers, tout est en description. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!